Que la paix soit surtout bien guidée. Alhamdulillah Rabbil Alamin. J'ai envie de dire aux musulmans et à toute personne qui se réclame de l'islam, il faut arrêter de faire semblant concernant la situation des Ouïghours et même celle des Palestiniens. Pourquoi je dis cela? Je vois là des youtubeurs et des imams faire des rappels, des gens sur Twitter, faire des rappels sur la situation des Ouïghours, des musulmans chinois. Vous voyez, ça lance des alertes sur leurs conditions. Vraiment. Vous avez vu la Palestine. Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à maintenant? Bien sûr, il y en a qui me disent oui, il faut attendre l'imam Mahdi, etc. Mais jamais il n'a été dit de ne pas agir, de croiser les bras. Mais bon, en fait, c'est juste pour vous rappeler que Israël, par rapport à la Chine, Israël, ce n'est rien comparé à la Chine. La Chine, c'est une mastodonte. Et pourtant, vous voyez ce qui se passe déjà au Moyen-Orient. Israël est entouré de gens qui se réclament de l'islam. Et le monde arabe ou musulman tout autour. Et pourtant, il se passe ce qui se passe. Là, vous avez Hassan Sushi, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, qui est au CPI, en fait, par rapport à la Birmanie. Bon, la personne refute toute idée de génocide sur le massacre qui a été perpétré là-bas, à l'endroit des musulmans, des Rohingyas. Donc, vous espérez quoi? Quand vous venez là, vous détournez d'une facilité. Oui, moi je vous dis, il faut aider les gens avec la science. Vous avez une facilité de quoi montrer aux gens que l'islam c'est la vérité, le Coran c'est la vérité. Les facilités, vous voulez compliquer les choses, subhanallah. Il y en a même une personne qui m'a dit hier, de toute façon, cette personne s'est trouvée complètement ridicule, qui m'a dit comme quoi les démonstrations que je fais, c'est de l'innovation, c'est du bid'a, du shirk en plus. Je dis, mais vous êtes cinglés, quoi, c'est du n'importe quoi. Maintenant, le constat, la science, le 1 plus 1 qui est égal à 2 et A plus B qui est égal à B, et maintenant du shirk et du bid'a. Et la personne me rappelle, voilà, ce qu'est le minhaj salafi, etc. Il faut que je me repens, que je travaille mon cœur. Non mais les gens, c'est vraiment à côté de la plaque de penser comme ça. Vraiment, en fait, ce qu'il y a, ce n'est pas un problème d'ignorance chez les gens. C'est un problème d'intelligence. Il y a beaucoup de mauvaise foi. Subhanallah. C'est dingue quand même. Je lui ai dit ici que c'est le diable qui l'utilise. Iblis l'utilise pour éloigner de la vérité. Allah nous invite à méditer sur son livre, à voir que ça vient bien de lui. Vous voyez, il y a ces signes là-dedans. En plus, les choses sont tellement d'une évidence claire et nette. Ce sont des démonstrations. Et vous trouvez des gens qui venir là dire n'importe quoi. Je lui ai rappelé que si ça veut voir une bida, c'est plutôt le soi-disant calendrier des heures de prière, ce calendrier de prédiction. Oui, les gens voilà, ne suivent plus les choses en temps réel. Vous voyez, au quotidien, en fait, tous les jours. Non. Ça suit un calendrier. Voilà. On leur a mis des heures là-dedans, on leur a dit c'est les heures de prière, bah ils suivent. Voilà. Ça délaisse, ça ne dit rien sur ça. Alors que ça c'est une bida, c'est vraiment une bida comme pas possible. Et ça vient voir là où il n'y a pas de bida, ça vient dire. Mais bon, c'est pas la première fois que je rencontre ce genre de situation, j'en avais déjà parlé. Et oui, c'est dingue. Donc, moi je vous dis, arrêtez vos histoires. Vous venez là, oui, les Ouïghours, patati patata. Mais les gens, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous faites?
Hein. Hum, c'est n'importe quoi, mais cherchez à faciliter les gens. De toute façon, comme Allah il le dit dans son livre, la plupart des gens n'aiment pas la vérité. Et même il dit, s'ils ne te répondent pas, c'est que ils suivent leur passion. Voilà. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah. Et soyez réalistes, les gens. Soyez réalistes. Qu'est-ce que vous voulez faire contre la Chine comme ça, hein? Vous voulez prendre les armes contre la Chine. Et Israël, c'est encore plus petit, c'est encore plus faible que la Chine. Vous allez manifester devant les ambassades de la Chine. Mais la Chine s'en fiche de vous. Comme déjà, vous voyez, même les Américains ne les intimident pas. Vous voyez? Alors que ces gens ont tous des armes pas possible, des armes nucléaires et tout, etc. Vous allez faire quoi? Vous allez boycotter la Chine. Mais les produits chinois, ils nous ont tous envahis. Il n'y a pas un produit qui circule dans le monde sans qu'il y ait leurs pattes là-dedans. Vous voyez, bon, en dehors de certains produits, quoi. Vous voyez, basiques, par exemple, des dates. Vous voyez. Et même là, l'emballage, vous allez la trouver que peut-être, voilà, ça vient de Chine. Les machines qui fabriquent tout ça viennent de Chine. Bon, bref. Donc les gens, réveillez-vous. Utilisez des vrais moyens. En plus, une science qui est du livre d'Allah Tabaraka wa Ta'ala pour faciliter les gens, faciliter le monde. Mais les gens préfèrent la stupidité, quoi. C'est dingue, moi je ne comprends pas. Cette soi-disant communauté musulmane d'aujourd'hui. C'est de la folie, ce qui se passe. Ça vient là, ça s'aveugle. Alors que vous savez ce que Allah il dit à propos des gens qui cachent ces signes, qui cachent ces preuves. Ce qu'il a descendu comme guide et preuve pour les gens. Allah il est maudit. Oui. Vous êtes là matin, midi, soir, vos enfants, vous les mettez dans des écoles où c'est des gens de la passion qui les éduquent. Dehors, c'est la passion. Vous voyez, vos enfants, après, vous réclament des cadeaux de Noël ou je ne sais pas quoi. La télé, c'est des programmes des gens de la passion. Tout. Vous prenez, vous êtes noyé de la tête aux pieds. Vous venez là, vous vivez comme des schizos. Au lieu de... Vous avez une facilité devant les yeux, une chose plus simple. Pour vous faciliter, vous faites quoi? Vous faites le déni. Peut-être vous méritez de faire le déni. Parce que ceux qui sont détournés des signes d'Allah, tabaraka wa ta'ala, quand ils les voient, ce n'est pas une bonne annonce pour eux. Vous pouvez venir là faire les pieux devant les gens, mais peut-être au fond, dans votre cœur, vous êtes pourris. Subhanallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Je vous dis, le problème de beaucoup de gens, c'est vraiment, voilà, comportemental par rapport à toutes ces questions. Vous voyez, c'est comme sur Twitter, hier soir, une personne est venue commenter un tweet que j'avais fait, parce que j'avais retweeté un tweet, par-dessus j'avais mis un commentaire dessus, justement qui parlait de l'éducation des enfants, etc. Vous voyez, un tweet de Jean-Louis le Soumis. Et il y a une personne qui est venue commenter là. Je lui ai répondu et tout. Après, je l'ai invité à voir ce qu'il y a sur mon compte comme preuve, comme argument en fait. Voilà, pour voir que c'est nous les musulmans qui sommes dans la vérité. Cette personne fait chichi, tout ça, ne veut... Et je lui ai dit, tu as peur, il faut sortir de votre zone de confort, etc. La personne me dit qu'elle n'a pas peur, mais ça ne l'intéresse pas. Je lui dis donc tu veux critiquer des choses, mais tu ne veux pas apprendre, tu ne veux rien savoir. Je dis c'est vraiment de l'hypocrisie à la française, qui est connue. Les gens aiment critiquer, mais ne veulent rien apprendre, ne veulent rien voir si ils sont à côté de la plaque ou pas. Ils veulent juste, voilà, c'est comme une autre personne, un autre cas que je vous avais parlé là. Une personne, j'avais même fait des captures d'écran, la conversation qui était publique sur Twitter. La personne en fait s'arrêtait sur les titres et faisait ses jugements comme ça. Ça voit un titre, voilà, ça met ses jugements. À un moment, je lui ai dit, mais est-ce que tu as écouté, tu as écouté, tu as regardé ma vidéo? La personne me dit, désolé, je ne l'ai pas écouté, je sais pas. Je dis, mais tu t'arrêtes sur les titres. Je lui dis, je le savais. En plus, même, non, mais franchement, en plus, les titres,
C'est pas genre, voilà, des titres qui peuvent tout de suite pousser une personne à juger comme ça. Et même, de toute façon, même si peu importe le titre que tu peux avoir, c'est pas une raison de t'arrêter sur le titre. Surtout quand tu échanges avec la personne voilà, qui t'invite à regarder la chose. La personne était là, à se vanter, et puis à un moment donné, comme je lui ai mis le lien, voilà, la personne ne tenait même pas compte, en fait, n'a même pas regardé, mais jugeait juste à partir des titres, me répondait ça. J'ai vu que cette personne n'a même pas regardé. En fait, j'ai compris. De toute façon, j'avais remarqué dès le départ que la personne n'était pas honnête. Donc quand la personne m'a dit désolé, je n'ai pas écouté, mais je dis mais tu passes ton temps, voilà, tu t'arrêtes au titre, tu viens là, mais tu sais même pas ce qu'il y a dedans. Donc la plupart des gens font comme ça. Sur Internet, il y a beaucoup de mauvaise foi, beaucoup de... Oui. Donc, et ça, ici en France, c'est tellement... beaucoup de gens, ils sont comme ça. Vous voyez, ils font des jugements comme ça, ils connaissent rien. Oui, c'est comme une fois la BAC m'avait arrêté et tout, pour des contrôles, parce que on me contrôlait énormément avant, donc la personne, quand la personne avait un DVD que j'avais fait, voilà, par exemple de ce que je publie et tout, hein, je lui ai dit, bah si tu veux, je te le donne, il n'y a pas de souci. La personne m'a dit, non, je n'en veux pas, et tout, etc. Je lui ai dit, bon, vous croyez tout savoir dans ce pays, non, mais franchement, il y a une mentalité qui existe ici en France, c'est vraiment, en fait, il y a trop de gens prétentieux, vous voyez, trop de gens prétentieux. Subhanallah, alors de l'ordre. Mais bon, il n'y a pas que les Français dits de souche qui se comportent comme ça, hein. Donc, oui, je le vois déjà chez les autres, c'est pas mieux non plus, hein. La hawla wa la quwwata illa billah. Non, mais bon, je vais m'arrêter. Franchement, je vous dis, réfléchissez bien. Arrêtez là vos plaisanteries. Venez là, mais les gens, vous allez faire quoi contre la Chine? Hein? Vous allez invoquer Allah, tabarakatah là. Eux-mêmes, déjà, ceux qui sont persécutés là-bas, ils invoquent Allah. Vous voyez, en plus, leur invocation est encore voilà, plus importante. Vous voyez, une personne oppressée qui invoque Allah, donc, et vous êtes là, noyé ici, de la tête aux pieds, dans des coufles, dans des shirks. Vous vous aveuglez de beaucoup de choses et vous prenez pour qui? On vous dit de saisir une facilité, vous ne voulez pas. Vous voyez? Vous ne voulez pas vous ni faciliter les autres. Mais vous voulez quoi? Vous voulez la destruction de tout le monde. Subhanallah, c'est de la folie. Quand on a des malades, des, 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 des- des opportunistes, il y en a par exemple, dès que par exemple ils ont un compte YouTube qui arrive à une centaine de milliers d'abonnés, il y a des gens par exemple ils deviennent fous. Ou quand ça arrive les millions, ils deviennent fous. Parce que là tout de suite ça pense business, ça pense business. Voilà, il faut tirer profit de ça. Vous voyez, aux États-Unis c'est de la folie par rapport à ça. La hawla wa la quwwata illa billah, il en est là. Donc dans un monde ultra matérialiste aujourd'hui, même des gens qui se disent musulmans, je ne pense pas qu'il y en a, et je pense qu'il y en a, ça les travaille énormément, ce genre de choses. Quand ça voit le nombre d'abonnés qu'ils ont, ça arrive une dizaine de milliers, là ça y est, peut-être il y en a, ils perdent la tête, quoi. Ça y est. Et en plus, comme il y en a, ils ont des affaires, des associations, et tout. Que business, il n'y a que matériel dans les têtes des gens, aujourd'hui. Bon, bref, ça me saoule. Je vais m'arrêter là. Je vous dis juste, réfléchissez bien. Arrêtez de dire n'importe quoi. Et soyez réaliste. Je vous dis salam.